Je suis un immense fan de la licence Fate, du moins des animés. Dès que j'ai découvert cet univers, j'ai regardé tous les animés qui touchent à l'univers de près ou de loin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa série a ses hauts et ses bas. Je me rappelle très bien de la claque immense qu'avait été Unlimited Blade Works, de l'ennui profond devant l'instant corps, ou de même à quel point Apocrypha m'avait blasé. Je vais pas vous mentir qu'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur YouTube est que j'avais revu Unlimited Blade Works pour au moins la 3e fois, et que je me suis dit qu'il y avait des choses à dire. Comme je l'ai dit dans une récente vidéo, c'est très certainement l'animé que je porte le plus dans mon cœur, tellement il m'a marqué. Et dans les nombreux retours sur cette même vidéo, une chose revenait très souvent. En effet, beaucoup me disaient qu'ils trouvaient effectivement UBW très bon, mais qu'ils préféraient un autre Fate, ce qui n'était pas mon cas. Car oui, en effet, Fate Stay Night Evansville m'a bel et bien déçu. Pour commencer, je vais contextualiser. A la base, Fate Stay Night est un visual novel à l'origine sorti en 2004, et le principe même d'un visual novel est qu'il y a plusieurs routes. Le principe d'une route alternative est que l'histoire part de base commune, mais prend un chemin complètement différent. L'histoire de Fate Stay Night est telle. On suit Emiya Shiro et Rin Tosaka, deux ados appelés à invoquer un héros du passé pour ainsi participer à une guerre dans laquelle 7 magiciens vont s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Celui-ci sera récompensé par le Graal qui permet d'exaucer tous les vœux. Tous les Fate Stay Night partent de ce même point de départ, mais vont prendre des directions scénaristiques différentes. Et les routes ont été adaptées en animé, ce qui a donné les animés Fate Stay Night Unlimited Blade Works et Fate Stay Night Evansville. Bien que Fate Stay Night et Fate Stay Night Unlimited Blade Works sont des animés qui ont des diffusions dites classiques, c'est-à-dire en épisodes découpés en saisons, Fate Stay Night Evansville est quant à elle une trilogie de films dont le premier est sorti en 2017 et le dernier en 2020. Ceci se concentre surtout sur Emiya Shiro et Sakura Mato, là où par exemple dans les autres routes, cette dernière est plus secondaire contrairement à Evansville où elle a un rôle central. Le premier film est sympa, il pose les bases de l'histoire de manière efficace et je suis content qu'il n'ait pas perdu son temps à tout réexpliquer l'histoire des masters, des servants et de tout le reste, car le film part du principe que le spectateur a vu les autres animés, et retenez ça car c'est important pour la suite. Il introduit tout de suite le fait que le chemin emprunté par Evansville va être très différent de Unlimited Blade Works par exemple. C'est de loin le film que j'aime le moins des trois car je veux pas vous mentir que même s'il introduisait des choses intéressantes, il me hypait très moyennement. Et là sans prévenir sort le deuxième film. Je vais pas tourner autour du pot pendant 3 heures, c'est sans aucun doute le meilleur. Un vrai chef-d'œuvre mélancolique, psychologique, un véritable bonheur visuel avec une maîtrise du rythme comme on l'a jamais vu dans la saga Fate. Je vais pas vous mentir que tous les doutes que m'avait laissé le premier film se sont vite dissipés tellement j'avais pris mon pied devant ce deuxième opus. En plus le film se termine sur un gros cliffhanger qui personnellement m'avait rendu impatient de voir le dernier. Le mois passe, je me remate les 2 premiers films avant sa sortie, je commence le dernier film et comment dire, la douche froide. Bon déjà avant d'avoir des gens qui disent que j'abuse, j'ai une nouvelle fois pris mon pied, mais ce qui a provoqué ce sentiment, c'est que le film avait été un rappel à la réalité comparé à mes attentes après la claque monumentale qu'avait été le deuxième film. Et au final c'est un peu de ma faute, car j'avais des attentes impossibles quand on y réfléchit. Déjà un truc dont j'aurais dû me doter, c'est à quel point le film 3 rush son intrigue en permanence. Personnellement ce que j'adore dans Fate c'est en partie que c'est un animé qui prend son temps pour construire ses personnages, leurs relations, les différentes péripéties, et l'intrigue tenait une partie de sa attention comme ça. Ici tout s'enchaîne hyper rapidement, on n'a pas le temps de souffler et c'est pas forcément une bonne chose. Je vais éviter de trop spoiler au cas où certains regardent cette vidéo malgré l'avertissement, mais si vous voulez, un dilemme se pose à cause de l'arrivée d'un méchant, mais à aucun moment on ne voit de vrais moments de réflexion ou de culpabilité de la part de Shiro, ce qui fait qu'au final on ne peut pas vraiment comprendre sa position, alors que ce qui a toujours été intéressant avec lui, ça a été de savoir où il se positionnait à cause de sa vision de la justice assez arbitraire. Personnellement, je trouve que le problème d'enchaîner tout ça aussi rapidement, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'il arrive de perdre l'attention pourtant c'est primordial dans la saga Fate pour qu'elle puisse fonctionner. Puisqu'on parle de tension, je pense qu'on peut parler des OST. C'est simple, dans tous les films, aucun ne m'a marqué. Le seul passage où je me souviens de la musique est un passage qui utilise un OST déjà présent dans UBW, donc c'est un peu chaud. Puisqu'on est dans tout ce qui est secondaire, parlons de la direction artistique. C'est simple. Fate surpasse tous les animés que j'ai vus en termes de direction artistique et Evansville n'échappe pas à la règle. Malgré que ce soit dans l'ensemble magnifique, je me demande si c'est à cause d'un planning très serré, mais certaines CGI sont hideuses alors que Ufotable sont généralement assez bons pour la camoufler. Mais là faut dire que certaines m'ont carrément sorti des scènes tellement elles sonnaient fausses, mais faut dire que ce n'est pas la majorité. Le dernier film m'a permis de me rendre compte d'un gros défaut. Comme dit précédemment, les films considèrent que les spectateurs connaissent l'histoire de Fate. Et bien que ça puisse paraître être une bonne idée, pour éviter de perdre trop de temps là-dessus, ça crée selon moi le truc qui m'empêche d'aduler Evansville comme j'adule Unlimited Blade Works. Le but est d'économiser du temps inutile pour les choses qu'on connaîtrait déjà, et c'est là que les problèmes commencent. Ce parti pris aurait pu être très judicieux, mais malheureusement ça crée de nombreux problèmes. Les relations entre les personnages est ce que je préfère dans les Fate series, et malheureusement ce parti pris est mal fait car dans Evansville les relations entre les personnages n'ont rien à voir. C'est pour ça que le deuxième film est le meilleur selon moi, c'est le seul qui prend le temps de développer cet aspect là de l'histoire, mais ne suffit vraiment pas du tout. Le film ne fait que développer la relation entre Shiro et Sakura, qui elle est bien faite, malheureusement, vu tout ce que change Evansville par rapport à Unlimited Blade Works, il aurait fallu développer beaucoup plus de choses sur ces personnages. Dans les autres routes, les apparitions d'Iliasville frôlent l'anecdotique, et n'a jamais vraiment
vraiment communiquer avec Shiro, donc j'en attendais beaucoup de ce côté. Ce qui justifie le fait qu'elle veuille être aux côtés de Shiro passe uniquement car le spectateur a vu Fate Zero, mais à aucun moment on a vu Shiro et Ilia développer leur relation fraternelle, même que Ilia explique réellement qui elle est. Pareil pour la relation avec Tosaka, celle-ci n'a presque eu aucune scène de dialogue avec Shiro ni même avec Sakura, ce qui fait qu'une fois dans le climax final, la seule raison pour laquelle tu vas prier pour sa survie est que l'anime utilise le fait que tu connaisses le personnage, notamment bien développé dans Unlimited Blade Works encore une fois. Ce qui pose problème, c'est que la psychologie de Tosaka est influencée en grande partie par son rapport à Shiro, qui est ici très différent des autres routes, et au final, on ne sait pas trop où elle se positionne, alors que le principe même de Fate est que les personnages ont des prises de position différentes, même quand ils sont alliés. Pareil pour la relation Shinji-Sakura, on sait plus ou moins quel type de relation ils entretiennent, mais on ne se rend réellement compte de l'ampleur du truc qu'à la fin du deuxième film, donc à la mort de Shinji. Ce qui aurait pu être fait, ça aurait été de développer à fond la relation Shiro-Sakura. Mais même là, c'est pas si avancé que ça. Car certes, le personnage de Sakura est le personnage le plus développé de ce Invincible, mais au final, qu'en est-il de Shiro? Même son développement physique, donc autrement dit son glow-up niveau magie, est quasi inexistant. Certains vont me dire que j'abuse, mais à quel moment le gars défonce un berserker en un coup? Alors ok, il a le bras d'Archer, mais tu vas pas me dire qu'Archer défonce aussi facilement berserker. Et même... aucune explication logique sur son power-up. Dans Unlimited Blade Works, on voit son évolution à chaque combat où il devient de plus en plus fort. Et même quand il fait des power-ups, ce n'est pas sans conséquence. Autre moment qui est une grosse incohérence, Shiro se sert du Rule Breaker. Encore une fois, il a le bras d'Archer, mais là on parle d'un artefact qu'il arrive à maîtriser sans la moindre difficulté. Je sais que Archer a un énorme potentiel de projection, mais là on parle bien de réussir à maîtriser un des artefacts les plus puissants de l'univers de Fate. Normalement t'es pas censé le manier comme ça, sinon le fait que Castor est présenté comme une magicienne hors pair est un ramassis de conneries. Tu vas pas me dire que l'arme la plus puissante d'une telle magicienne serait un truc que tout le monde est capable d'utiliser. Même au-delà de ça, un artefact n'est pas seulement une arme, mais surtout un pouvoir. Donc quand bien même Shiro peut reproduire l'arme, il ne peut pas imiter un tel sort, alors que la seule magie qu'il connaît est le renforcement. Pour les sceptiques, c'est comme si Sakura utilisait Gale Ball qui je le rappelle est l'artefact de Lancer. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas très logique. Même la vision du monde de Shiro n'est pas bien définie. La seule chose dont on est sûr est qu'il veuille protéger Sakura, mais on ne voit pas vraiment le faire le deuil de son envie d'être super-héros, et surtout son envie de protéger les autres. Une scène m'a vraiment frappé. Dans le film 3, Shiro tue Saber Alter sans la moindre hésitation. Alors je sais que c'est plus la Saber qu'il connaissait, mais ce manque d'hésitation ou de remords m'a vraiment surpris. Faut dire que ce film m'a énormément déçu, bien que j'ai pris mon pied devant. Pour moi, il n'est pas spécialement moins bon, c'est juste qu'il n'est pas le chef-d'œuvre que j'attendais et qui aurait transporté Evansville au panthéon des animés d'action. Faut dire ce qui est, ce film me frustre beaucoup car j'ai adoré Fate Stay Night Evansville. Et toutes les 2 minutes, j'étais en train de me dire merde car je me rendais de plus en plus compte que ça ne pouvait pas être le film que j'attendais. Pour moi, ce qui aurait permis d'améliorer aurait été un film de plus, histoire de rendre l'histoire plus espacée, et ça aurait permis à l'histoire de prendre un peu plus son temps car là, sa rapidité a créé tous les défauts cités précédemment. Bon, petit passage en facecam qui n'était pas du tout prévu à la base, c'est pour parler de 2-3 trucs, assez rapidement d'ailleurs, je pense pas que je vais faire plusieurs prises, je pense que je vais les faire en one shot, même pas spécialement monter vraiment, parce que de toute façon, comme j'ai dit, ce sera assez court. Alors, c'est pour vous dire déjà pour m'excuser en premier lieu de la qualité de cette vidéo. Alors, je sais que c'est franchement, on est bien au-dessus de la qualité de ma première vidéo, mais je trouve que c'est pas très bien, surtout en termes de montage, parce que bon, il faut dire ce qu'il y a, la rentrée et tout, ça a repris, donc j'ai un peu eu de mal à reprendre aussi. Je sais pas, j'ai eu aussi une perte de motivation, notamment pendant le montage de la vidéo, et même pendant l'écriture et la voix off, ce qui fait que ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça m'aurait pris normalement, parce que là, limite, j'ai pris le temps des animés slasher pour faire une vidéo de 8 minutes qui m'a nécessité quasiment aucun travail de recherche, si ce n'est regarder Fate Stay Night Evansville, mais les revoir plutôt. Bref. Franchement, je m'excuse, mais bon, de toute façon, là, aussi, c'est pour vous annoncer que là, la prochaine vidéo, c'est la vidéo qu'on m'a le plus réclamé depuis le début de ma chaîne. Je suppose que certains savent très bien de quoi je veux parler, puisque je vais tout simplement parler de Rebuild of Evangelion, pour pouvoir vous en parler un peu. Alors ce sera pas une vidéo genre explication fin comme j'avais fait, mais genre histoire d'en parler parce que franchement il faut que j'en parle parce qu'il y a des choses à dire. Bon voilà, petit aparté pour m'excuser, mais qui était nécessaire, donc voilà, c'était Kenya, à la prochaine.